un avenir commun à travers un développement ouvert et inclusif. Le président Xi a soulevé la question de savoir ce que la région Asie-Pacifique devrait faire face à de profonds changements dans l'économie mondiale. Et il a proposé une approche chinoise à la question. Devrions-nous conjointement faire avancer la coopération régionale ou prendre des chemins différents? Voici ma réponse. Nous devrions avancer la tendance de l'époque, assumer nos responsabilités et travailler ensemble pour donner un bel avenir au développement et à la prospérité en Asie-Pacifique. Le président chinois a également lancé un message fort pour apporter une contribution capitale à la globalisation de l'économie mondiale. Il a qualifié la globalisation de tendance historique irréversible et indiqué que l'ouverture apporte le progrès, tandis que l'isolement laisse une personne derrière. Il a insisté que l'ouverture était accueillie par les délégués à travers le monde. Il a proposé une vision très forte de l'avenir pour un nouvel ordre économique international, pour l'ouverture, pour les réformes. En tout, c'était un discours impressionnant. Xi a également fait part de l'engagement de la Chine dans la création de nouveaux moteurs du développement commun par le biais de l'initiative Ceinture et Route qui, selon les délégués, sont un bon moyen de renforcer la connectivité sur tous les fronts. Ce qui m'a impressionné le plus est que le président Xi a mentionné l'initiative Ceinture et Route commence en Chine, mais vise à aider à être mieux connectés. Cela veut dire que la connectivité sur plusieurs fronts sera améliorée et apportera plus de bénéfices au peuple du monde. De plus, l'engagement du président Xi à poursuivre un développement tiré par l'innovation chinoise offre aux délégués une nouvelle vision pour le développement chinois qui entre dans une nouvelle ère. 2 ans d'un développement économique très réussi, nous avons entendu aujourd'hui la nouvelle direction du commerce libre et l'innovation. Et je pense que ces 2 tendances très importantes vont définir les politiques chinoises pour la prochaine décennie. C'est de devenir plus engagé avec le monde, c'est d'être le vrai champion de la mondialisation, c'est d'aplanir le terrain et de le rendre plus équitable pour tous les participants concernés et aussi de poursuivre une innovation agressive, d'embrasser les grandes technologies, le big data et l'intelligence artificielle.